Aujourd'hui sur OM5 TV, je reçois une association lilloise qui a été créée en 2003. Cette association s'appelle Signes de Sens et j'accueille tout de suite Cindy Brochard. Cindy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la responsable de com de cette association. Oui, c'est ça. Et alors cette association est née d'une rencontre entre un sourd et un entendant. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à cette rencontre? En fait, le directeur de l'association, Simon, a rencontré un sourd donc, il y a maintenant 11 ans de ça. Et il s'est rendu compte en fait, qu'il n'y avait pas d'outils adaptés pour les sourds, en fait, qu'il n'y avait rien pour qu'ils puissent accéder à la culture, à l'information, à la connaissance en fait, de manière générale. Et donc il s'est posé la question de dire comment on va pouvoir créer des outils qui justement vont leur permettre d'accéder à tout ça. Et donc c'est là qu'est née l'association et donc tous les produits qui maintenant font partie de notre gamme. Alors, vous avez une phrase qui dit l'accès, pour cette association, l'accès au savoir par l'innovation. Oui, alors en fait, c'est notre slogan, en fait, c'est notre philosophie, notre valeur, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est de se dire, en fait, on va pas partir de ce qui existe déjà pour créer justement nos produits, nos concepts, on va justement se dire qu'on va changer le regard, en fait, on va avoir un regard différent. Et donc nous, on se base sur le handicap. Donc on se dit que le handicap peut être source d'innovation, peut être source de nouveautés et de choses qui vont qu'ils vont nous obliger à aller chercher un truc auquel on n'aurait pas pensé. En fait, en général, on prend comme référence, on va dire, l'être humain normal, qui n'a pas de problème, qui est de taille moyenne, qui voit clair, qui entend bien, etc. Et donc, du coup, on fait toutes des choses qui sont en référence à ça. Et là, on s'est dit, pourquoi pas partir de quelqu'un qui, justement, est différent pour créer d'autres outils, de nouveaux outils qui seraient différents, donc, et qui pourraient aussi servir après aux gens qui n'ont aucun... Aux entendants. Aux entendants, voilà, c'est ça. Parce que alors, vous avez l'envie en fait de cette association, c'est effectivement de changer les choses et de donner accès à la culture à tous. À tous, ouais. Donc effectivement, vous innovez en partant de quelqu'un qui est sourd et vous proposez des choses. Alors, dans les choses que vous proposez, vous avez des outils d'accessibilité, vous appelez ça comme ça. Qu'est-ce que vous appelez outils d'accessibilité? En fait, il y a outils, il y a un petit peu, c'est assez large. En fait, on a des choses qui sont assez, qui sont plus dans la recherche et le développement, qui sont assez, comment dire, techniques, voilà, où on va faire par exemple des applications, par exemple pour un musée. Donc on a une application qui s'appelle Muséo Plus. Et donc ça, c'est adapté... ça peut pas être un outil pour tout le monde, en fait. Par exemple, là, il est adapté au Palais des Beaux-Arts de Lille. Et donc c'est une application sur tablette qui permet à des enfants en difficulté de communication, mais pas que, de découvrir les œuvres de manière ludique et sympathique. D'accord. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui demande un développement long, qui demande de travailler avec des chercheurs, Donc ça veut dire que l'association a beaucoup de référents, beaucoup d'experts. En fait, on travaille. C'est ça aussi notre point de vue, c'est de travailler en réseau. En fait, c'est se dire que tout seul, on n'est finalement pas grand-chose et on peut pas avoir toutes les compétences. Mais c'est de s'allier justement avec des partenaires qui ont d'autres compétences pour justement créer après des choses qui soient larges et qui permettent justement d'être complètes et diversifiées et donc d'être accessible pour plusieurs publics. Et toujours différents. Autour de la culture, ça c'est vraiment votre cheval de bataille. En fait, on a l'édition, par exemple, on fait des livres avec DVD, donc ça c'était le métier de base. Mais c'est vrai qu'après on fait des spectacles, on fait des formations, on fait donc les applications numériques. On a le jeu, dont on va parler après. On va en parler dans un instant, oui. Donc c'est très diversifié, mais c'est toujours, l'accès à la culture de manière générale. Mais c'est vrai que c'est vraiment la culture en innovant à chaque fois, et puis de façon à ce qu'il y ait quelque chose de pédagogique, mais ludique toujours. Après, oui, parce qu'on a des publics différents. Donc si c'est des enfants, oui, on va souvent essayer que ça soit ludique. Oui. Après, quand c'est des outils, par exemple les formations pour les adultes, forcément, c'est pas quelque chose de très carré, très droit, parce qu'on n'est pas dans ce mode-là. Mais ça va être moins ludique que les livres DVD, par exemple. Quel type de formation vous proposez aux adultes, justement? Alors, les thèmes qui reviennent, c'est l'accessibilité, le handicap. On a une formation qui s'appelle, par exemple, Accueillir le public sourd, qui est notre plus gros succès, on va dire. Donc, ça permet, en fait, à des structures, donc que ce soit des entreprises, des associations, des collectivités territoriales, ou même des particuliers qui ont... Une boutique, un restaurant, peu importe. Quelqu'un qui a envie de dire, si j'ai un sourd qui rentre dans mon comment je fais. Je ne veux pas tout de suite apprendre la langue des signes, c'est pas le but, on ne peut pas l'apprendre comme ça. Mais voilà, comment je vais me débrouiller avec la communication gestuelle, la communication non verbale, et se sentir à l'aise et se dire, c'est pas parce qu'il y a un sourd qui rentre
dans mon établissement que je peux plus rien faire, que tout de suite je dois demander les services d'un interprète. Voilà, et alors, une astuce comme ça, justement, quand on a quelqu'un qui est par sourd. exemple, dans la langue des signes, il y a beaucoup de parts de mime, en fait. Oui. Donc, faut pas se dire que tout est compliqué. Il y a beaucoup de choses... En fait, les gens, au jour le jour, parlent souvent avec les mains. Il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà. Par exemple, je vais vous dire... vous allez comprendre tout de suite. Vous parlez pas la langue des signes pourtant. Et donc voilà, c'est des choses comme ça. Donc on montre en fait que on le fait même avec des étrangers. Voilà, exactement. Donc on part sur le même principe. Voilà, c'est d'expliquer la communication. On se dit qu'ils parlent une autre langue. Voilà, la communication gestuelle en fait c'est quelque chose que tout le monde fait, sans des fois même s'en rendre compte. Et nous, pendant la formation, par exemple, c'est une des choses qu'on met en avant, c'est de montrer aux gens, mais regardez, vous signez puisque vous le faites déjà. Vous le faites déjà et il y a juste à mieux le maîtriser, à mieux le contrôler. Et... Bon, il y a des pays où on le fait plus naturellement que d'autres. C'est sûr, Il y a des pays où on parle beaucoup avec les mains. Mais ça va, en France, on n'est pas lésés sur cette partie-là. Et alors, vous avez beaucoup de partenaires. Tout à l'heure, vous avez cité les musées et les entreprises. Quand vous proposez quelque chose, vous recevez aussi beaucoup de prix. J'ai vu, vous avez des trophées, des prix pour c'est vrai qu'on a été... C'est vrai que ces derniers temps, on a été pas mal nominés pour différents prix, donc qui sont sur l'innovation, sur le numérique, sur l'accessibilité. Donc ça, c'est vraiment... Alors c'est soit des fois, c'est nous qui faisons la démarche de nous inscrire pour justement essayer d'avoir le prix, faire partie des concurrents, ou des fois on est nominé sans même l'avoir demandé, donc c'est encore plus génial. Et c'est donc, une vraie récompense quand on travaille comme ça. Parce que là, aujourd'hui, comme c'est une association, quels moyens vous avez financiers ? Alors, on est une association, donc à la base, on a tout ce qui est les subventions, donc, comme toute association. En général, on ne vit pas avec les subventions. Mais oui, voilà. Et justement, nous, c'est notre désir en fait, économique, c'est justement de s'auto-financer et de pouvoir justement financer nos projets par nous-mêmes en justement vendant nos produits et nos services. Et ça marche bien. Eh bien, écoutez, là, on arrive à trouver un équilibre donc, dans nos finances où justement la part de l'autofinancement prend le dessus sur la part des subventions. Donc, alors, on va sur votre site pour voir tous les outils qu'on peut acheter, qu'on peut se procurer. Et puis, on va venir à ce jeu que vous avez signalé tout à l'heure. C'est un jeu qui dit « Dites-le en langue des signes ». Et c'est un jeu qui a d'ailleurs reçu le prix Norcis, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça, Norcis, oui. Et alors, ce prix consiste en quoi ? C'était un prix pour récompenser en fait, justement innovation et handicap, en fait, pour montrer justement qu'on pouvait innover dans... Et alors justement, on peut innover dans les jeux de cartes parce que là, vous avez rajouté au jeu de cartes une application. On va regarder une vidéo qui explique un petit peu tout ça et on en parle juste après. D'accord. Et vous en avez eu beaucoup d'ailleurs de clics. Oui, on a récolté pas loin de 9 000 €, je crois, si je dis pas de bêtises, un tour là sur... Ça suffisait pour finaliser le jeu. Oui, après, je sais plus exactement combien il fallait exactement, mais oui, on a largement dépassé en tout cas nos espérances
sur ce qu'on voulait sur cette plateforme. Donc ce jeu, on le joue avec des entendants, des non-entendants, ou des malentendants, sourds, des malentendants, ouais. Voilà. On joue en famille parce qu'on peut jouer à partir de quel âge? Alors c'est à partir de 7 ans, il faut juste savoir lire en fait, parce que forcément il y a un petit peu de texte sur les cartes par rapport aux actions justement qu'il faut faire durant le jeu. Donc c'est à partir de 7 ans jusque pas d'âge. Nous on met sur le jeu justement de 7 à 77 ans, donc c'est vraiment tout public. Alors j'ai vu que vous jouez beaucoup dans l'association aussi, évidemment, vous avez testé le jeu. Oui, on l'a testé plus d'une fois. Vous êtes combien dans l'association? Donc on est 9 aujourd'hui. Et donc ouais, on l'a testé à plusieurs reprises. Parce qu'en fait les règles ont évolué en fait. Entre le moment où on a pensé le jeu et le moment où il est vraiment sorti, il y a des choses qui ont bougé. Qui ont évolué, bien sûr. Ouais. Comme là, c'était la vidéo, par exemple, pour le projet. Voilà. Et entre-temps, le jeu a encore évolué. Donc, de toute façon, ce jeu, vous pouvez aller le retrouver sur le site. C'est www.signe-de-sens, signe au pluriel.org. Et puis, il y a également une page Facebook qui vous explique tout. Signe de sens, tout simplement. Vous y allez et vous aurez plus d'informations. Ce jeu coûte combien? Il coûte 25 €. 25 €. En plus, on approche de Noël. Donc, si vous avez besoin d'une idée cadeau, c'est le cadeau parfait pour Noël. Voilà, ludique comme et pédagogique. Utile, ludique et pédagogique avec l'association Signe de Sens. Merci Cindy. Merci à vous. Et bon retour à Lille. Merci. Et merci encore.